Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. L'indépendance de Monaco, malgré sa proximité géographique et ses liens historiques avec la France, est le résultat d'une longue histoire marquée par des alliances, des traités et des négociations diplomatiques. Origine de Monaco et la famille Grimaldi et l'histoire de Monaco remonte au XIIIe siècle. En 1297, François Grimaldi, déguisé en moine, s'empara de la forteresse de Monaco, donnant ainsi naissance à la dynastie Grimaldi. Depuis lors, cette famille a régné sur Monaco presque sans interruption. Bien que ce territoire ait été convoité par de nombreuses puissances européennes au fil des siècles, les Grimaldi ont su conserver leur influence grâce à des alliances stratégiques. Alliance et indépendance. Monaco fut plusieurs fois sous la protection de puissances voisines comme la République de Gênes, puis les royaumes de Sardaigne et d'Espagne. Mais c'est au XVIIe siècle que Monaco a commencé à se rapprocher de la France. En 1641, Honoré II, alors prince de Monaco, signa le traité de Péronne avec le roi Louis XIII de France. Ce traité plaça Monaco sous la protection de la France, tout en garantissant l'autonomie de la principauté. En échange, Monaco devint un protectorat français, mais conserva une certaine indépendance. Cession de territoire et souveraineté moderne au XIXe siècle, Monaco faillit perdre son indépendance après les bouleversements causés par la Révolution française et les guerres napoléoniennes. En 1815, après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne plaça Monaco sous la protection du royaume de Sardaigne. Cependant, après la montée en puissance de l'unification italienne, Monaco se tourna à nouveau vers la France. En 1861, sous Napoléon III, le traité franco-monégasque fut signé, confirmant officiellement la pleine souveraineté de Monaco. En échange, Monaco céda une grande partie de son territoire à la France, notamment les villes de Menton et Roquebrune. Ces villes s'étaient révoltées contre le régime monégasque. Ce traité réduisit considérablement la taille de Monaco, mais en contrepartie, la France reconnut son indépendance. La relation franco-monégasque. Aujourd'hui, Monaco est resté indépendant, mais avec des liens très étroits avec la France. Le traité de 1918 a renforcé cette relation, stipulant que si la dynastie Grimaldi devait s'éteindre, Monaco deviendrait un protectorat français. De plus, Monaco délègue plusieurs aspects de sa politique étrangère et de sa défense à la France. En matière économique, Monaco utilise l'euro comme monnaie, sans être membre de la zone euro, et bénéficie de nombreuses exemptions fiscales. Bien que la France assure la défense de Monaco et que de nombreux accords régissent leurs relations, Monaco conserve une indépendance politique et une monarchie constitutionnelle. Conclusion ainsi, Monaco ne fait pas partie de la France principalement en raison d'une combinaison d'habiles alliances historiques, de traités avec les puissances voisines, et de la volonté des Grimaldi de préserver leur souveraineté. Bien que ce minuscule État soit fortement influencé par la France sur le plan diplomatique et économique, il reste un pays indépendant avec ses propres lois, institutions et familles régnantes.